Conversation 6. Ma bibliothèque est un acte politique, déclare calmement Nora. Fingal hoche la tête. Tu veux dire quoi exactement par là ? C'est sûr que quelques livres ont forgé une conscience du monde à laquelle le citoyen que je suis doit beaucoup. Il ne s'agit pas que de ça. Pour moi aussi, des œuvres ont été capitales, comme celle de Virginia Woolf. Elle adresse un clin d'œil à Amelia qui partage son attachement à la romancière britannique. Mais le fait même de réunir ces livres-là, et de cette manière-là, est politique. Ces autrices que j'ai recherchées pour leur rendre justice, elles qui sont souvent malmenées par les histoires littéraires. Ces pays que j'ai mélangés pour abolir toute frontière, rapprocher les langues, créer des parentés qui ne doivent rien au sang. Tout ça est politique. Je ne suis pas à proprement parler une militante. Je n'ai ni slogan, ni appartenance à une quelconque organisation, ni système de valeurs bien établi. Néanmoins, je me rends compte à quel point c'est un engagement, une implication de tous les jours, une bibliothèque. Débusquer les œuvres, les lire, les classer, rien n'est anodin. Autre conte. Certains soirs, le groupe des cerisiers se retrouve pour lire des extraits d'œuvres, soit pour en vanter les mérites, soit pour les découvrir ensemble, le partage de cette expérience augmentant leur plaisir à se laisser surprendre. Leurs voix ont chacune des inflexions différentes. Celle d'Anne-Rose est feutrée et souple comme la démarche d'un chat. Celle de Nora est aussi joyeuse que rauque, atteinte d'une sorte de fêlure dans son enjouement même. Un jour, elle choisit de lire La princesse de Clèves, et plus précisément le passage de la rencontre entre l'héroïne et le duc de Nemours. Fingal en parut d'abord amusé, mais les mots portés par cette voix chaude le touchèrent, malgré leur dissonance, ce qu'ils suggéraient du caractère des personnages et le ton plein de nuances de la lectrice avisée. Nora l'enregistra plus tard sur son portable puis le lui envoya. Fingal possédait désormais ce texte immatériel, au timbre et aux rythmes uniques, fait d'hésitations, de sourires soupçonnés, de bruits de papier. Lorsqu'il invita Nora chez lui pour en discuter, il se trouva néanmoins confus, incapable de formuler un commentaire, et mit de la musique pour dissimuler sa gêne. C'est peut-être à cet instant-là qu'ils comprirent la signification exacte que, pour eux deux, cette lecture avait revêtue. Conversation 8. Je ne voudrais pas remonter le temps, dit Rachel dans un soupir de contentement. Nous avons tous et toutes changé depuis que nous nous connaissons. Anne-Rose porte des parfums plus opulents, Nora semble avoir pris 10 cm de confiance et de bonheur, Amélia n'est plus palote, Ignacio a l'air reposé, Fingal a embelli. Qui voudrait rebrousser chemin ? Amélia ajoute « Tu as oublié l'essentiel, nous ne lisons plus les mêmes livres. » Ignacio fait un geste de protestation. Sauf toi, bien sûr, qui reste attaché à tes Agatha Christie. Anne-Rose ne partage pas entièrement cet avis. Tu sais, je reviens toujours à ces poétesses que j'ai découvertes très jeune femme. Rares sont les noms qui s'immiscent peu à peu dans mes habitudes. Moi aussi, je relis beaucoup, ou alors, j'épuise mes auteurs préférés, reconnaît Fingal. Sommes-nous donc si fidèles que ça ? S'exclame Amélia en riant. Il faut croire qu'il en va des lectures comme des vieilles amitiés, et ce malgré les méandres de nos vies respectives, conclut Nora. On les considère avec une sorte de gratitude qui reste égale au cours des années, quand elle ne se renforce pas. Le féminin singulier, Anne-Rose. J'ai un souvenir de ma petite enfance. Il fallait féminiser un mot. Duquel s'agissait-il ? Un adjectif si ma mémoire ne me fait pas défaut. Quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte à cet instant où j'écrivais à la première personne que certains mots m'avaient été appris uniquement sous leur forme masculine. Je devais les traduire. Toute personne qui se présente au féminin mène un discret travail de traduction pour marquer ces nuances qui la trahissent comme autre, étrangère de sa propre langue. En étais-je attristée ? Je crois que j'en étais fière. Le « e » muet est un privilège, de même que ses sonorités fondantes ou sonores, en « is »,« n » ou « was ». Cette légère marginalité en regard d'une norme masculine représentait une distinction, même si je n'ignorais pas que pour autrui ce n'était qu'une variante mineure. Plus tard, les écritures au féminin ont contribué à la fascination que j'éprouvais pour les récits où elles étaient d'usage, comme si ces « e » muets m'enserraient dans leurs branches, comme si je voyais dans chaque terme un écho à ma propre différence, ce qui est moins biologique que purement linguistique. Conversation 9.
Quand je songe à notre groupe, les mots des marges et de la vie souterraine me viennent à l'esprit. Trafic, occulte, junkie, dit Anne-Rose d'un air amusé, auquel Fingal répond. Tu crois que nous sommes impliqués dans des échanges interlopes? La littérature est encore licite. Pourquoi paraissait-elle si dangereuse aux jeunes filles d'autrefois, rétorque Nora du même ton joueur. On peut être totalement dépendante de la substance livresque qui, comme chacun le sait, corrompt. Anne-Rose esquisse un sourire puis ajoute « Plus sérieusement, j'ai l'impression d'un décalage. » Comment exprimer ça? Nous ne sommes pas hors du monde, bien sûr, nous y sommes engagés à un autre degré, pas mieux mais différemment. Et cette différence elle n'est pas... Enfin, il n'y a que nous pour la reconnaître. Elle passe inaperçue, silencieuse, secrète. Sans doute cela nous protège-t-il d'ailleurs. Je me sens si souvent heurtée par les choses. Les livres génèrent néanmoins un commerce et des critiques. Ils sont mis à l'honneur par des institutions. En faisons-nous partie? Demande Anne-Rose. Nous parlons le langage clandestin des passions, dans ce petit cocon que nous avons formé. Il n'y a que les toqués et les amants pour le comprendre autant que nous. Conversation 10. Et si nous vivions ensemble, si nous fondions une communauté, proposa Rachel un matin, après une longue nuit de lecture et de fête. Nora serait notre enseignante, Amélia notre bibliothécaire, Anne-Rose notre poétesse nationale. Je serais traductrice, les garçons s'occuperaient des tâches ménagères. Ton utopie consiste à réduire les hommes en esclavage pendant que les dames tiennent salon, si j'ai bien compris, protesta Fingal en affectant un air bougon. Nora éclata de rire. Profites-en dès maintenant pour t'entraîner à la vaisselle, mon chou. À l'inverse, supporterions-nous de vivre éloignés? Chuchota la voix rêveuse d'Anne-Rose. Je ne pourrais habiter dans un autre pays que le vôtre, et je songe parfois à la grande bibliothèque qui naîtrait de la mise en commun de nos ouvrages. Amélia échangea un bref regard avec son amie. On ne se séparera pas, mais ici tout est trop petit. Il nous faut une maison ailleurs. Si nous déménagions tous, lança joyeusement Rachel. Vu le temps que vous passez chaque jour à papoter par internet et autres SMS, qu'est-ce qu'une communauté matérielle changerait? Fingal, tu te moques de nous, mais je suis sûre que tu es emballée. Rachel déplia une carte d'Europe. Il ne nous reste plus qu'à choisir un lieu.